Bonjour à tous, je me présente Audrey Marcille, coordonnatrice de services en prévention de la détresse et formatrice au Carrefour Le Moutier, un organisme communautaire qui accueille, écoute, outille toute personne qui vit un moment difficile, une période de transition, afin qu'elle retrouve ses forces et son pouvoir d'agir pour elle et la communauté. Nous vivons un moment difficile et plus que jamais, le Carrefour Le Moutier est présent si vous avez besoin de soutien. Les différentes répercussions émotionnelles engendrées en raison de la crise actuelle, l'ennui, la frustration, le sentiment d'isolement causé par le présent confinement, sans compter les nombreuses inquiétudes reliées à la propagation du virus, les incertitudes économiques et le cheminement scolaire des enfants sont autant d'agents stresseurs qui peuvent venir affecter notre santé mentale en cette période de pandémie. Les préoccupations, le stress et les soucis en temps normal font partie de notre quotidien et peuvent être une source positive de dépassement et de motivation lorsqu'elles sont gérées adéquatement. Toutefois, si ces préoccupations tendent à perdurer dans le temps, elles peuvent aussi faire jaillir de la détresse. En cette période de confinement et d'insécurité collective, l'équipe du Carrefour Le Moutier souhaitait mettre son expertise en prévention de la détresse à contribution en partageant avec vous certaines notions. En fait, il faut savoir que le processus de la détresse est un phénomène d'accumulation et d'intensification de problématiques, de situations problématiques. Le processus se décline en 4 étapes: les préoccupations, la détresse, la crise et la crise mettant la vie d'une personne en danger. Je vous montre le schéma, juste ici. Donc, en début du processus, nous pouvons être confrontés à vivre une ou plusieurs problématiques. Dans le contexte de la crise actuelle, nous pouvons être contraints à vivre différentes contraintes, l'organisation du télétravail, les possibles tensions dans le couple, des pertes d'emploi pour certains, de l'isolement et de la solitude. Peut-être vous reconnaissez-vous dans l'un ou l'autre de ces situations ou reconnaissez-vous un de vos proches. Ces multiples changements auxquels nous devons soudainement s'adapter peuvent faire naître des préoccupations, du stress, de l'anxiété. Des ruminations peuvent d'ailleurs devenir de plus en plus envahissantes, souffrantes et même venir causer de l'insomnie ou d'autres manifestations. Le stress, l'anxiété et les problèmes de sommeil ne font habituellement pas bon ménage. Ça peut venir nous fragiliser, nous rendre plus vulnérables et faire en sorte qu'on vive de la détresse ou de l'impuissance par rapport à la perte de contrôle sur certains aspects de notre vie. C'est souvent à ce moment-ci que les personnes vont tenter de solliciter leurs ressources intérieures, leurs forces, ou d'aller chercher de l'aide auprès de leurs proches ou de professionnels. Toutefois, si les moyens que nous utilisons normalement pour faire face aux différentes adversités de la vie ne fonctionnent pas dans le présent contexte, ou si nous faisons face à de continuelles portes fermées lorsqu'on tente d'aller chercher des ressources extérieures, avec le temps, ça peut nous décourager, faire en sorte qu'on ne voit plus les possibilités et même qu'on présente des comportements de désorganisation. Par exemple, dans le contexte présent, différentes manifestations peuvent se présenter: des crises de colère, de l'insomnie, une augmentation de la consommation d'alcool, de drogue, de médicaments ou qu'on fasse des achats compulsifs en ligne. Si cet état de crise tente à demeurer présent dans le temps et que les tensions causées par les différentes problématiques ne cessent de s'accumuler ou ne sont pas adressées, ça peut engendrer une réelle souffrance et devenir de plus en plus intolérable à supporter. Dans de telles circonstances, c'est important de faire appel aux différentes ressources qui vous sont proposées. Par exemple, différentes lignes d'écoute sont actuellement disponibles. Si vous ou un de vos proches vivez du stress, de la solitude ou de la détresse psychologique, ou si vous avez besoin de vous confier, vous pouvez faire appel au centre d'écoute du Carrefour Le Moutier, qui est disponible en semaine de 9h à 5h au 450-679-7111. Si vous avez des idées suicidaires, nous vous invitons à composer le 1866 appels qui pourront vous mettre directement en lien avec le centre de crise de votre région. Telle aide est également une ressource additionnelle accessible 24 heures, 7 jours sur 7. En cette période d'adaptation continue, je vous invite également à promouvoir le soutien mutuel dans votre entourage. Donc, en restant en contact avec vos proches, soit par téléphone, soit par vidéoconférence. Et surtout, soyez bienveillants envers vous-même en prenant le temps de prendre soin de vous. Donc, que ce soit en écoutant une télésérie, en jouant à des jeux de société ou en faisant du sport à la maison ou toute autre activité. On le martèle, c'est primordial en cette période de confinement de prendre soin de vous, de votre santé mentale ainsi que celle de vos proches. Dans cette présente capsule, nous avons aussi abordé le sujet de l'anxiété, qui sera d'ailleurs le sujet principal de notre prochaine capsule qui paraîtra sous peu. De plus, si vous souhaitez en apprendre davantage, vous trouverez différentes références dans la case descriptive de cette capsule. D'ici là, nous vous invitons à puiser dans vos forces, vos ressources personnelles pour tenter de conserver un bon équilibre en cette période de changement continu.
Sur ce, je terminerai avec cette merveilleuse phrase « Ça va bien aller, faites confiance en vos forces et n'oubliez pas, besoin de parler, quelqu'un pour vous écouter au Carrefour Les Moutiers, 450-679-7111. » Merci à vous.